Bonjour à tous les amis, bonjour à tous. Je suis Ozan Kurtbey. Mesdames et messieurs, je suis Ozan Kurtbey. Bienvenue à tous sur ma chaîne d'astrologie. Eh bien, le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui, les amis, ce sont les vidéos d'information sur l'astrologie. J'ai déjà publié les vidéos numéro 1 et 2 à propos des nœuds lunaires. Aujourd'hui, nous allons approfondir un peu plus le sujet. Ce sera plus détaillé, plus compréhensible. Alors, le nœud lunaire, qu'est-ce que c'était le nœud lunaire? La différence entre l'axe de l'étoile solaire et de la Lune, Lune, satellite, planète, en fait, le satellite de la Lune est appelé le nœud lunaire. C'est en fait le nom donné à l'axe entre les deux. On peut aussi l'appeler le félek. Et c'est par cet espace que l'âme entre dans le corps et commence à évoluer. Comment réalise-t-elle cette évolution? C'est la partie la plus importante. C'est justement ce point que nous allons aborder aujourd'hui. Maintenant, l'âme est entrée dans le corps, elle est entrée dans mon corps et a commencé à évoluer à l'intérieur de ce corps. Plus vous saisissez de détails, plus vous commencez à prendre conscience et à comprendre. C'est d'ailleurs la plus belle partie de tout cela. C'est aussi la partie qui suscite l'admiration. Moi, j'en suis émerveillé. J'en ressens de l'admiration. Maintenant, elle est entrée dans le corps. De quoi est composé le corps? Largeur, longueur, hauteur. Largeur, longueur, hauteur. Vous l'associez à l'épaisseur de ma taille, à mon poids, ce genre de choses. Largeur, longueur, longueur. Hauteur maximale. Mais en Turquie. Mais par exemple, ici en Turquie, on demande souvent quelle est ta taille. On pose cette question en parlant de la taille. Mais la taille, ce n'est pas ça. La taille, ce n'est pas ça. Il y a aussi la largeur. Il y a la largeur. Voilà, laissez-moi l'expliquer ainsi. Largeur, largeur, hauteur. Largeur, largeur, hauteur. En 3 dimensions. Largeur. La plupart. Largeur. Hauteur. Donc, largeur, largeur, hauteur. Pour le dire dans un langage que nous comprenons, mathématiquement, 1, 2 et 3. En sciences, on parle de première, deuxième et troisième dimension. En sciences, on parle de première, deuxième et troisième dimension. C'est également ainsi en astrologie. Dans la science de l'astrologie aussi, nous évoluons de cette manière. Maintenant, il est entré dans votre corps sous forme de largeur et de hauteur. Il est entré, il a intégré en tant que largeur, longueur et hauteur. Maintenant, ce mois-ci, sur l'axe solaire, au nœud lunaire, tu es venu du nœud sud de la Lune. Tu vas commencer à évoluer vers le nœud nord de la Lune. Tu vas désormais laisser derrière toi les habitudes du nœud sud de la Lune et te diriger vers l'initiative du nœud nord de la Lune. Ces informations vont alors changer de place et commencer à se mettre à jour. Les connaissances qui existent dans ton âme, dans ton subconscient. Maintenant, mais comment vas-tu faire cela? C'est la question. Comment vas-tu faire? Je vais te le dire tout de suite et sans détour, honnêtement, sous l'influence de 4 éléments. Tu vas le faire sous l'influence des 4 éléments. Air, eau, feu, terre. Cela fait 4. Air, eau, feu, terre. L'être appelé l'homme, dès qu'il naît, dès qu'il entre dans son corps, à partir du moment où il sort du ventre de sa mère, commence à être sous l'influence des 4 éléments. L'élément air, l'élément eau, l'élément feu et l'élément terre. L'air, c'est la pensée. L'eau, c'est l'émotion. Le feu, c'est l'action. La terre, c'est la forme façonnée de la pensée initiale dans l'air combinée avec le feu. La terre. Nous évoluons sous l'influence des 4 éléments. Où cela? À l'intérieur d'un corps tridimensionnel. Exactement. Nous évoluons à l'intérieur d'un corps tridimensionnel. Cela signifie donc que mathématiquement,
avec les 4 influences extérieures dans notre corps tridimensionnel, nous atteignons un total de 7. Le total est donc 7. C'est ainsi que cela s'exprime. Nous avons fondé le monde, l'évolution, sur 7 mondes. Ces 7 mondes viennent de là. 4 éléments et 3 dimensions. En se mélangeant encore et encore, en se mélangeant encore et encore, maintenant, il serait préférable d'expliquer cela de la manière suivante. Maintenant, sort du corps. La manifestation visible de ces 3 dimensions à partir du corps, c'est comme dans la pièce où tout le monde se trouve en ce moment, il y a un coin au plafond. Tu vois, le coin du plafond. Il y a 1, 2, 3 côtés. Ceci est au départ la forme la plus simple des 3 dimensions qui, en dehors de notre corps, se sont matérialisées sous l'effet de notre corps. Un constructeur, encore un être humain, est venu et, avec son entreprise, il l'a transformé en matière. Maintenant, nous vivons à l'intérieur de cela, dans l'univers tridimensionnel, sous l'influence des 4 éléments. Sous l'influence des 4 éléments. Les concepts que nous appelons signes du zodiaque fonctionnent sur l'orbite de ces 4 éléments. Et dans la science de l'astrologie, cela a été divisé en 12 parties égales. 12 maisons. Pourquoi 12 maisons? Parce qu'il faut tracer un cercle. Pourquoi 12 maisons? Regardez le mouvement du zodiaque. Relier les extrémités du S, cela forme un cercle. La raison? Pour que l'action émanant de toi, de l'être humain, puisse te revenir, il faut tracer un cercle afin que l'effet de ce que tu fais puisse te revenir. Si cela ne revient pas, tu ne peux pas en prendre conscience. Tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas atteindre des niveaux plus avancés dans le processus d'évolution. En ce moment, il y a des personnes qui, dans leur propre foyer, perçoivent seulement la première dimension, alors que nous vivons dans un corps à 3 dimensions. Mais il y a encore beaucoup de choses à l'intérieur de cela. Cependant, certaines personnes, même dans ce corps à 3 dimensions, n'ont pas encore compris la première dimension. Il y a des gens qui n'y parviennent pas et aussi des personnes qui ont compris la deuxième dimension, toi. Certains ont du mal même à comprendre le simple moi. La deuxième, c'est la deuxième dimension, toi. La troisième dimension, c'est nous. Toi, moi et un tout, nous. C'est pourquoi chaque personne que nous rencontrons se distingue par ses comportements selon la dimension dans laquelle elle se trouve. Moi, toi, nous. Il y en a qui ne sont même pas encore arrivés à la notion de soi. L'autre a dépassé la notion de nous. L'un n'est pas encore parvenu à la notion de soi. L'autre a dépassé la notion de nous. Ces 3 dimensions vont évoluer dans le cadre des 4 éléments. Et à mesure que cette évolution progresse, la façon de vivre l'univers changera aussi. La 4e dimension viendra, la 4e dimension est arrivée, la 5e dimension est arrivée. Sur les caméras vidéo, il y a la 6e, la 7e, la 8e dimension. Tout cela progresse entièrement en fonction de la manière dont la personne se développe elle-même. Plus tu te développes, plus tu commences à franchir de dimensions. Moins tu te développes, tu restes dans la première, la 2e et la 3e dimension. Tu ne peux même pas sortir d'ici, tu ne peux pas dépasser la première dimension. Tu ne peux pas sortir de l'ego. Nous aborderons déjà tout cela un par un en étudiant les signes du zodiaque. À ce moment-là, tout commencera à s'emboîter parfaitement, pièce par pièce. Aujourd'hui, j'ai voulu commencer par expliquer ce que signifie le système 3 plus 4 égale 7 en astrologie, ce que signifient les dimensions sans entrer dans les détails. Commençons par là. Mesdames et messieurs, je suis Ozan Kurt B. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, je dis arrivederci à tout le monde. À bientôt. Merci mon frère, tu peux couper.